Je suis Sherazade et je suis ravie de vous accueillir sur Enquête de l'Histoire, le podcast où je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de l'Algérie et de son peuple. En tant que franco-algérienne, née en Algérie, cette quête, qui fait en partie mon identité, m'est apparue le vendredi 22 février 2019. Mes proches et moi étions tous réunis en Algérie pour respecter la dernière volonté de mon père, celle d'être enterré sur sa terre natale. Plus tard, j'appris que ce même jour, par millions, le peuple algérien s'était réuni dans les rues. Le célèbre mouvement nationaliste algérien se répandait de nouveau malgré les craintes liées au souvenir des manifestations d'octobre 88. Manifestations, émeutes, ces termes sont aujourd'hui dépassés pour qualifier les événements d'Algérie. Et sans que l'on puisse encore parler ce soir de soulèvement général, on peut affirmer que l'agitation a gagné les principales villes du pays et que la réplique du gouvernement par l'intermédiaire de l'armée a été très dure. Ce vendredi-là marquera le début de ce qui sera le Hirak. Révolution qui se révélera douce et apaisée et qui marquera l'histoire. Il y a une douceur de la vie en ce moment à Alger. Tu sens qu'elle te caresse et elle te dit « ça va bien se passer ». Et les jours qui suivirent, j'en appris bien plus sur mon père que ce que je m'étais imaginé. On m'a appris des choses à l'école française qui étaient fausses. Les langues se délient, les faits se révèlent et un nouveau champ passionnant s'ouvrait alors à moi. Finalement, je ne savais pas grand-chose. Je sais ce qui s'est passé ici. L'histoire de mon père s'inscrit dans une histoire commune. Et alors, qu'est-ce que la dignité d'homme ? Eh bien, c'est le contraire de l'humiliation. Et je crois qu'un peuple humilié est un peuple qui se battra jusqu'au bout pour recouvrer sa dignité. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que mon père serait fier de ce qui se déroulait dans les rues, comme sûrement des millions d'autres qui avaient combattu pour leur liberté des décennies auparavant. Et au cours de mes recherches, la citation de Karl Marx me revenait régulièrement en tête. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Parce qu'encore aujourd'hui, l'histoire de l'Algérie reste un sujet à la fois sensible et passionnant. Les récits, mais aussi les mémoires, entre autres, d'un passé commun avec la France, font toujours polémique, sont toujours instrumentalisés. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Et nous rappelle à nous, génération actuelle, qu'on porte toujours les séquelles d'un passé douloureux. Ce que je vous propose de découvrir avec moi, c'est quel est ce passé. Qu'est-ce que l'Algérie ? Qui est son peuple, hors et dans ses frontières ? Qui sont ses ancêtres, ses personnages marquants ? Quels sont ses rapports avec la France et au-delà ? Vous pouvez me retrouver un vendredi sur 2 sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vais à la rencontre d'experts, passionnés, pour comprendre et analyser l'histoire, les faits, mais aussi l'impact qu'ont ceux-ci aujourd'hui. Je vous souhaite une belle écoute.